Le 8 août 2022, après 5 mois de pourparlers sous la médiation du Qatar, les autorités de transition au Tchad et une quarantaine de mouvements politico-militaires signent un accord de paix. L'accord de Doha prévoit plusieurs engagements de part et d'autre, notamment un cessez-le-feu général, l'application d'une loi d'amnistie et des mesures visant à assurer la sécurité physique des membres des mouvements politico-militaires signataires, de leurs biens et de leurs proches à leur retour au Tchad. L'accord mentionne également la tenue dans les meilleurs délais en N'Djamena du dialogue national inclusif dont les résolutions seront contraignantes. Le 13 août, plusieurs délégués des groupes signataires de l'accord de Doha regagnent le pays. D'autres chefs de mouvements politico-militaires suivront. Parmi eux, il y a Timan Erdimi, président de l'UFR, Union des forces de la résistance, Mahamat Nouri de l'UFDD, Union des forces démocratiques pour le changement, Mahamat Assilek Alata, premier vice-président et porte-parole de l'UFDD, Aboubakar Choua Dazi, du MDJT, Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, ou encore Takilal Ndolassum, du FPLS, Front populaire de libération du Sud, qui sera rebaptisé Front populaire de libération. Dari Tchadanana, Dari Tchadanana, Dari Al-Nas, il faut Zamana, Dari Al-Nas, il faut Zalata, Dari Al-Jifan Mayeb Kudjufoga, Manidora Nasamahi Sana Bunduk, Nidora Dari Yavga Michel Darufugani, Gaboulou Ouriye Anadari, beau pays. Nous avons un pays de 1 284 000 km². Nous ne sommes que 17 millions. C'est un quartier de Abuja au Nigeria. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et les Tchadiens, nous nous aimons. La plupart de ces personnalités retrouvent N'Djamena après plusieurs années d'exil. À leur descente d'avion, tous se disent prêts pour le dialogue. Nous allons mettre tout pour que le dialogue réussisse et afin que pour que la paix soit consolidée au Tchad et que nous retrouvons définitivement une réconciliation nationale, un Tchad nouveau. Le 20 août, le dialogue national inclusif et souverain d'Enis s'ouvre à N'Djamena. Parmi les 1400 personnes désignées pour siéger aux assises, il y a une cinquantaine de politico-militaires. Une trentaine de places a été accordée à la diaspora, soit 2 places par pays, ayant abrité les pré-dialogues à l'extérieur. Nous avons dit que si les politico-militaires ne viennent pas au dialogue, il n'y a pas de dialogue. Rappelez-vous ça. Pas de politique militaire, pas de dialogue. Nous sommes restés 5 mois avec eux, à discuter, à les caresser, à leur parler, à leur demander de venir signer. Non, on ne signe pas. Ils ont signé, ils sont venus. Respectons-les. Sans eux, pas de dialogue, pas de paix. Ça se paye. Il faut qu'on le paye. Dans le présidium du Denis mis en place, les mouvements politico-militaires sont bien représentés. Mahamat Ano de l'UFR en est le 4e vice-président. Dr Ousmane Hissène Guedi de l'UFDD et Mahamat Egré de l'UFR en sont les conseillers. Les représentants des communautés tchadiennes à l'étranger invités par le CODNI et les chefs des mouvements politico-militaires ont pris part activement aux travaux en commission thématique et en plénière du dialogue national inclusif et souverain. Mahamat Assilek Alata a été désigné parmi les 19 personnalités membres de la commission ad hoc mise en place par le présidium du Denis et chargé d'approfondir les sujets sensibles et qui risqueraient d'entraîner un éclatement du consensus. La future constitution, la charte de transition, la durée de la transition, les organes de la transition, l'éligibilité ou non des dirigeants de la transition. En tant que politico-militaires, nous penchons sur la constitution de 1996 avec un toilettage et il est donc nécessaire de la protéger, de
modification des circonstances et de la violation du principe qu'elle définit. Et pour le mandat présidentiel, je propose 5 ans renouvelables une seule fois. Concernant l'éligibilité aux fonctions électives, nous disons tout Tchadien est éligible. Le président de la République doit être âgé dans la fourchette de 35 à 70 ans maximum pour un mandat de 7 ans renouvelable. Et ceci pour donner suffisamment de temps au président élu de mettre en œuvre son programme politique pour lequel il a été élu. Pour les sénateurs, avoir minimum 35 ans pour un mandat de 6 ans. Le 9 octobre, à l'issue des assises du DENIS, Dr Ahmad Hassan Moussa, rapporteur général de la diaspora, a au cours d'un point de presse félicité le président de la transition d'avoir initié et réussi l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. La diaspora a réaffirmé sa détermination et son engagement à apporter sa contribution au déroulement pratique du cahier des charges de la nouvelle phase de la transition en s'impliquant dans les organes de la transition. Preuve, parmi tant d'autres, de l'implication de la diaspora et des politico-militaires dans la suite de la transition. Le Conseil national de transition, élargi de 93 à 197 membres, compte désormais 2 représentants de la diaspora et 45 ex-politico-militaires. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nous pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 21 février 2023 le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. La présence du vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, au 6e sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel n'est pas fortuite. Elle est l'expression des liens profonds qui unissent la Banque mondiale au G5 Sahel et à chacun des pays membres. Témoin des efforts déployés par le Tchad en faveur du G5 Sahel, Ousmane Diagana est venu féliciter le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour avoir mené avec dextérité la barque G5 Sahel avant de la céder ce 20 février à son homologue mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani. Outre le partenariat Banque mondiale G5 Sahel que Ousmane Diagana a évoqué avec le chef de l'État, il y a la coopération bilatérale Tchad-Banque mondiale, le portefeuille de la Banque mondiale au Tchad. Les programmes et projets en cours d'exécution ont été passés en revue de manière très approfondie entre le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et Ousmane Diagana. Nous avons présenté à notre conseil d'administration une nouvelle stratégie pour continuer à booster nos interventions au Tchad à travers une exécution rapide de ces programmes, mais surtout d'avoir des résultats probables. Nous allons maintenir le contact avec l'ensemble des ministères sectoriels pour que la valeur ajoutée d'une institution comme la Banque mondiale en faveur d'un pays comme le Tchad, dont les défis justement justifient la création d'une institution comme la Banque mondiale, que cette valeur ajoutée puisse être vraiment perçue par les populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est-à-dire que les populations puissent avoir accès à l'électricité, que les enfants puissent aller à l'école, que les rythmes puissent être praticables, ainsi de suite, parce que nous sommes avant tout une institution de développement. Entre le Tchad et la Banque mondiale, c'est donc un partenariat très ancien avec à son actif plusieurs réalisations pour le bien-être de la population.
Fin des travaux du 6e sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel a eu lieu ce 20 février 2023 à l'hôtel Radisson Blu. C'est le président de la République de Mauritanie qui a pris la reine des dites institutions. Dans son discours de clôture, le nouveau président en exercice, le président mauritanien Mohamed Ould Al-Ghazouani, a rappelé la création de cette organisation sous-régionale. Je vous invite à suivre un extrait de son propos. Mus par un esprit de solidarité, d'entraide et d'appropriation de leur destinée commune, nos pays ont créé en 2014 le G5 Sahel afin de mutualiser leurs moyens et de mettre en synergie leurs efforts en vue de faire face aux graves défis de sécurité et de développement auxquels ils faisaient face. En dépit d'un contexte régional et international plutôt défavorable, notre jeune organisation a su très rapidement se faire une place sur l'échiquier politique et diplomatique international et mobiliser ses partenaires autour de ses programmes de développement, de gouvernance, de résilience et de sécurité. Elle a ainsi mis en place une stratégie pour le développement et la sécurité, ainsi qu'un programme d'investissement prioritaire élaboré pour la période 2019-2021 que nous avons décidé durant le dernier sommet ordinaire du 15 février 2021 d'actualiser pour prendre en compte le nouveau contexte de dégradation de la situation sécuritaire. Outre son action en matière de développement, notre organisation a, sur le plan sécuritaire, réalisé des avancées indéniablement appréciables. Ainsi, à titre illustratif, les canaux d'échange et de coordination se sont nettement renforcés entre les forces de défense et de sécurité nationale. La force conjointe, dans son long et difficile processus d'opérationnalisation, a capitalisé des acquis en termes de formation, d'équipement et d'infrastructures. Et puis l'association de l'Ami Fortin et N'Djameno a organisé ce 18 février 2023 un banquet à l'honneur des membres de la dite association. Ceci s'est déroulé au Palais des Arts et de la Culture. C'est une fois de plus le reportage au Marita. C'est autour du thème la solidarité et les retrouvailles que les membres de l'association L'Ami Fortin et N'Djameno se sont retrouvés pour partager des connaissances et des joies ainsi que la convivialité à l'occasion de ces banquets offerts à leur honneur. Cette cérémonie a vu la présence du ex-premier ministre, le président de l'association ainsi que les membres de l'association et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Hamid Ali Moutaï a remercié la présence de tous avant d'expliquer l'objectif de cette association. En mettant notre soirée sur le thème à savoir solidarité et retrouvailles, nous voulons imprimer la personnalité morale de notre association qui a pour credo l'unité. En effet, l'objectif que s'assigne notre association est l'esprit de solidarité, d'entraide, de l'unité de tous les résidents de N'Djamena, sans considération quelconque. Nous voulons, dans ce cadre, renforcer les liens de fraternité, de connaissance et de développement de notre cité. Et cette présente soirée est l'occasion indiquée pour les exprimer. Je voudrais vous remercier une fois de plus, à vous tous, pour vos apports multiformes pour la réussite de cette soirée. Elle est rendue possible grâce à la contribution d'une cinquantaine de personnalités qui a permis au comité d'organisation d'inviter plus de 700 personnes. Prenant la parole, le membre de l'association L'Ami Fortin et N'Djamenois, ex-premier ministre Emmanuel Nadingar, demande surtout aux membres de l'association à la solidarité et la communion. Je pense que le grand défi qui est celui-là, qui nous interpelle, je crois qu'on a nous la vie en tant que membre de l'association, également Monsieur le
beaucoup à faire, aussi bien personnellement que collectivement. Je voudrais partager cette réflexion personnelle qui me semble être un effort, un travail que nous devons cultiver. Moi, j'ai assisté en tant que membre d'association. Lorsque nous nous retrouvons, nous avons des préoccupations de l'organisation, de nous organiser, de mettre les statuts en place, de travailler sur les rencontres, mais sur le terrain quels sont. Notons que plus de 600 invités ont répondu à cette. Et sur ce, c'est la ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.